Et re-bienvenue à toutes et à tous dans Soir d'Info. Nous parlons aujourd'hui des conditions de vie de nos parents, de nos papis, de nos mamies. Et nous accueillons pour cela le professeur Mamadou Koumé, professeur titulaire de gériatrie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir professeur Koumé. Bonsoir, ça va. Et merci d'être des nôtres ce soir. Alors avec vous, professeur, nous allons parler, je le disais tout de suite, du premier congrès scientifique de la Société sénégalaise de gériatrie et de gérontologie, un congrès qui s'est ouvert ce 7 novembre à Dakar, qui se poursuit notamment demain. Première question, naturellement, comment s'est déroulée cette première journée de réflexion et de travail? Cette journée s'est très bien passée pour ce premier congrès de la Société sénégalaise de gériatrie et de gérontologie. Avec comme thème principal la transition démographique et épidémiologique. Nous avons eu une affluence record de participants venus non seulement de Dakar, mais de la sous-région, d'Europe. Je pense que déjà avec la cérémonie d'ouverture, on a largement vu aussi l'engagement des autorités. Je pense qu'on ne peut pas demander mieux pour des congressistes, surtout pour une jeune société savante, pour son premier congrès scientifique. Alors, qui a été donc une ouverture réussie, on espère qu'il en sera ainsi jusqu'à demain. Vous clôturez bien entendu ce congrès. La situation des personnes âgées nous interpelle, professeur. Elle est caractérisée par de nombreux défis, des défis sanitaires, des défis économiques, des défis sociaux. Quels sont ces défis, professeur? Le Sénégal vit pleinement ce qu'on appelle sa transition démographique, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Le dernier recensement général de la population de l'habitat montre que le taux d'accroissement des personnes âgées, qui est de 3,5, est largement supérieur au taux d'accroissement de la population générale, qui est de 2,7. C'est-à-dire chaque année, il va y avoir beaucoup plus de personnes âgées. Premièrement. Deuxièmement, nous allons atteindre en 25 ans ce que les pays développés ont atteint en 100 ans, c'est-à-dire le doublement de la population. Les pays développés, la France, Norvège, Danemark, ont vu leur population âgée passer du simple au double en 100 ans. Après le baby boom des années d'après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu le baby boom. Mais nous, ce doublement de cette population, nous allons le connaître en 25 ans, c'est-à-dire un vieillissement rapide de la population. Cela est lié simplement à une forte politique que nous avons centrée essentiellement sur le couple mère-enfant, avec la diminution de la mortalité maternelle infanto-juvénile, avec la vaccination et l'augmentation de l'espérance de vie. Cela a pour corollaire aussi l'augmentation du nombre de personnes âgées. Donc, vieillissement de la population rapide, mais simultané à cette transition épidémiologique, nous avons la transition à cette transition démographique, nous avons la transition épidémiologique. C'est-à-dire, il y a la persistance des maladies infectieuses aiguës transmissibles, mais surtout l'émergence des maladies chroniques. Les maladies chroniques, en tête desquelles vous avez les maladies cardiovasculaires, dominées par l'hypertension artérielle, les affections métaboliques, neurosensorielles, et surtout les syndromes gériatriques, qui sont les pathologies spécifiques chez le sujet âgé. Alors, ce sont des pathologies très lourdes, la prise en charge coûteuse, et qui mettent en rude épreuve déjà notre système de santé qui a atteint ses limites. Alors voilà un défi de santé et de développement auquel nos gouvernants, nos jeunes gouvernants sont confrontés aujourd'hui. Alors, il y a bien entendu des innovations, des mesures phares comme le plan Sésame, mais là, cela ne suffit pas. Lorsqu'on parle de prise en charge des personnes âgées, on parle souvent de dépendance, à la maladie, à la dépendance, alors qu'avec la science, il est aujourd'hui possible de vivre beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps qu'au siècle dernier. Mais la vieillesse fait partie des sujets tabous de notre société. Comment lever ces tabous pour parvenir à une meilleure prise en charge des personnes du troisième âge? Bon, c'est vrai que la vieillesse n'est pas tabou à vrai dire. Elle est plus tabou dans les pays développés, parce que chez nous, pour vieillir, c'est devenu presque une consécration. Alors, ce que vous avez touché du doigt, c'est un peu la perte d'indépendance fonctionnelle liée au vieillissement. Et ça, cette perte d'indépendance fonctionnelle liée au vieillissement est due en effet
au syndrome gériatrique. Les syndromes gériatriques, ce sont les pathologies que l'on rencontre que chez les sujets âgés, caractérisées par leur fréquence de survenue avec l'âge, la survenue de maladies chroniques sur le vieillissement, leur évolution vers la perte d'indépendance fonctionnelle et la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire. Alors, mais ce sont, à l'époque, c'était des maladies qui étaient peut-être relevées au second plan ou bien considérées comme normales. À l'époque, une personne âgée qui perd la tête, on considérait que on a rigolé. Mais maintenant, ça devient un sérieux problème. Parce que ce n'est plus une seule personne, mais c'est plusieurs personnes dans la famille. Donc la perte d'indépendance fonctionnelle liée à la démence, aux troubles neurocognitifs, met la famille dans une situation d'embarras. Absolument. Mais les familles ne sont pas outillées à la prise en charge de la dépendance d'un malade âgé. Je donne le simple exemple d'un malade qui a un accident vasculaire cérébral, qui se trouve paralysé. La prise en charge, elle est coûteuse. Donc, c'est faute de prise en charge disponible tout de suite dans les systèmes de santé que les familles souvent se rabattent sur une alternative souvent qui ne règle pas carrément le problème. Faute de prise en charge sanitaire, elles se rabattent sur d'autres alternatives. Mais ne pensez-vous pas, professeur, quand dans les sociétés occidentales, à la différence de nos sociétés ici traditionnelles, la vieillesse se prépare. Elle se prépare activement, la fin de vie aussi. La gériatrie est une filière de plus en plus maîtrisée. Alors qu'ici, chez nous au Sénégal, eh bien, la prise en charge se fait au sein de la famille. J'ai juste envie de poser une question. Combien de gériatres, par exemple, existe-t-il au Sénégal? Et en termes d'équité territoriale, admettons aujourd'hui qu'on veuille même prendre ces personnes âgées en charge, est-ce qu'il y a assez de gériatres au niveau de nos régions pour le faire? Il n'y a pas encore assez de gériatres dans la sous-région. Je prends globalement la sous-région, mais le Sénégal est quand même leader. Le Sénégal est le pays en Afrique de l'Ouest qui compte le plus de gériatres. Je dirais pourquoi, mais simplement attirer votre attention que si les pays développés ont eu le temps de prendre en charge et avoir des politiques de vieillesse, c'est parce qu'ils ont eu le temps de faire face au vieillissement, parce que ça s'est passé de manière très prolongée. Ils ont assisté à un doublement de leur population, à un vieillissement de la population sur une durée de 100 ans. Ils ont eu le temps largement de prendre des mesures d'accompagnement. Mais nous, eh bien, c'est rapide. Ils ont connu en 100 ans ce que nous allons connaître en 25 ans. Donc, il faut que nous puissions anticiper en toute lucidité. Malheureusement, il n'y a pas assez de gériatres. Il y a une masse critique des gériatres qui devrait assurer la prise en charge. Mais faute de mieux, si vous prenez, par exemple, au Sénégal, sur 100 personnes âgées, il n'y a que les 30% qui bénéficient d'une protection sociale répartie entre l'IPRES et le Fonds national de retraite. Les 70%, bien sûr, il y a le plan SISAM qui est là, mais qui a ses limites. Donc l'essentiel est assuré par la famille. Or, la famille n'est pas préparée à la prise en charge des familles. Même si nous développons des soins à domicile pour accompagner les familles, aujourd'hui, nous avons un diplôme d'études spécialisées en gériatrie que nous avons mis en place depuis plus de 10 ans. Et depuis 6 ans, chaque année, nous mettons à la disposition, en tout cas de la sous-région, 10 gériatres. Peut-être 2 ou 3 Sénégalais dans chaque promotion. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et bon, vous préconisez quoi? Quelles sont les perspectives? Parce qu'il va bien falloir les prendre en charge, ces personnes. La perspective, c'est... Malgré les difficultés. Aujourd'hui, nous avons, en tout cas, l'accompagnement du ministère de doter davantage de bourses aux étudiants. Parce qu'il faut former, pour former les étudiants, il faut des bourses de formation. Parce que la spécialisation dure 4 ans. Ça, c'est pour le niveau médical. Il y a un niveau paramédical. Même les infirmières doivent être formées à la gériatrie. C'est des infirmières gérontologues que nous formons. Parce que nous avons le master en gérontologie. Bon, mais pour ça, c'est vrai que nous avons tous les moyens pour les former, les ressources, mais il faut bien que l'État nous accompagne par des bourses et qu'on identifie. Là, si vous aviez assisté au congrès, vous aurez vu une masse critique de jeunes étudiants qui sont là et qui sont prêts à embrasser la spécialité. Et je pense que déjà, ça, c'est un espoir. Surtout que le secrétaire général du ministère qui a ouvert la séance s'est engagé, résolument engagé à nous accompagner. Bien sûr, l'État déjà nous le faisait, mais à nous accompagner, à davantage donner des bourses aux étudiants pour que nous puissions, en tout cas, les former dans la discipline et accompagner valablement les femmes. Mais surtout aussi,
développer dès maintenant une politique de soins à domicile. Parce qu'il y a beaucoup de malades grabataires qui restent dans les familles, qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont... en fait, l'aspect aveugle du système. Le système de santé ne regarde pas cet aspect des malades qui sont tapis chez eux du moins, ne pouvant pas bouger parce que c'est impossible. Donc là, nous avons développé un système de visite à domicile qui fait partie de ce qu'on appelle la filière communautaire. Parce qu'en gériatrie, vous avez la filière intra-hospitalière que nous avons mis en place. Nous sommes en train de construire, de finaliser le plus grand service de gériatrie de la sous-région, bientôt dans un mois maximum. Mais nous avons développé aussi la filière communautaire, c'est-à-dire les services de soins hospitalisés à domicile, aller rendre visite aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, assister les familles à la prise en charge des personnes âgées, assister les familles à réaménager l'environnement, parce qu'il y a beaucoup de complications qui se passent dans les familles. Une présentation sur la protection sociale, nous avons fait le point sur le plan Sésame, nous avons fait le point sur bien sûr la protection juridique des personnes âgées, et Massamba Gueye est venu nous faire une conférence sur le rôle et de la place de la personne âgée au sein de la société sénégalaise. Mais demain, nous allons attaquer les nouveautés scientifiques. Nous avons reçu les plus grands chercheurs, les plus brillants gériatres du monde entier qui sont là. Il y a le professeur Belmain, le professeur Olivier Anon, qui sont là, qui sont la tête pensante de tout ce qui est pathologie cardiovasculaire du sujet âgé, de tout ce qui est pathologie neurovasculaire, les démences, les troubles neurocognitifs, la maladie d'Alzheimer, l'immunité du sujet âgé. C'est des domaines c'est des aspects que nous allons aborder demain de manière très intense. Et là, ça va être vraiment un congrès purement scientifique qui sera uniquement destiné, bien sûr, au personnel médical, paramédical, pour lui permettre d'être à jour sur ce qui est de plus récent, ce qui se fait de plus, pour la prise en charge médicale des personnes âgées. Merci beaucoup, professeur Koumé, d'être passé nous voir dans Soir d'Info. Je rappelle juste un petit moment que donc vous êtes professeur titulaire de gériatrie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et vous étiez là pour nous parler du congrès, du premier congrès de gériatrie et de gérontologie qui s'est ouvert à Dakar ce 7 novembre. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme en notre compagnie. Un peu plus tard dans la soirée, Diakarlobi. Et Diakarlobi, votre émission fétiche du vendredi. Et excellent week-end à toutes et à tous. À très vite.